Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de me transformer en monstre en suivant un tuto Photoshop. Et c'est aussi pour moi l'occasion de vous montrer comment j'adapte ce genre de tuto pour les utiliser avec des photos de moi. Donc le tuto que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui nous vient de la chaîne Christian Photoshop et il nous montre comment réaliser une femme avec les bras et les visages déchirés. Donc pour ceci c'est assez simple, il va simplement supprimer le visage de la femme, puis créer un trou à l'aide de brush et dans ce trou mettre une image d'écorce. Vous voulez réaliser un tuto Photoshop mais utiliser une photo de vous à la place, le plus important c'est de matcher de la lumière. Donc sur cette photo ici, on voit que la lumière vient d'en haut à droite et du coup c'est important pour moi de créer une photo dont la lumière vient aussi en haut à droite. Donc la photo que j'ai réalisée s'affiche ici. Et du coup, vous voyez, j'ai essayé de matcher la pose, la lumière, ainsi que les couleurs, même que les couleurs, c'est quand même assez facilement modifiable sur Photoshop, donc ça, c'est pas trop un problème. Et on est parti directement. Donc, le premier truc que j'ai fait, c'est que je me suis simplement détourée. Donc, la photo était pas trop compliquée à détourer pour une fois, j'ai juste un peu galéré avec les cils, mais à part ça, c'était assez facile. Puis j'ai décidé de changer le fond. Donc pour ça j'ai tenté deux choses. La première chose que j'ai tenté c'est que j'ai essayé de mettre un dégradé de couleur, donc tout simplement. Puis j'ai remarqué que j'aimais bien en fait le fond coloré qu'avait donné juste la photo si on enlevait les meubles et les classeurs qui traînaient dans le background. Du coup au final j'ai décidé de faire un mix des deux. J'ai enlevé tout ce qui traînait dans le background avec l'outil tampon, puis j'ai rajouté un petit gradient par-dessus que j'ai mis en opacité réduite. Maintenant qu'on a fini de détourer notre image, on va chercher l'image qu'on aura besoin pour mettre à l'intérieur des trous qu'on aura dans le visage, dans les bras et dans le cou. Et pour ça, dans le tutoriel, il utilise une photo d'écorce, donc une photo d'écorce qui est malheureusement payante, donc nous on va aller en chercher une gratuite quelque part. Pour ceci, et comme à chaque fois sur ma chaîne, quand on aura besoin d'images libres de droit, on va aller sur Unsplash. Donc Unsplash, c'est un site qui permet aux photographes amateurs ou professionnels de déposer leurs images et les utilisateurs peuvent les utiliser gratuitement, y compris pour un usage commercial. Donc nous on cherche des images d'écorce, donc j'ai simplement tapé ce mot-là dans le moteur de recherche et j'en ai sélectionné 3. Et voici les 3 images choisies et vous pourrez me donner plus tard votre avis sur laquelle vous préférez. Donc, pour pouvoir utiliser ces images d'écorce, j'ai d'abord effacé mon nez, ma bouche et mes yeux de mon visage, puis j'ai téléchargé un kit de brush pour pouvoir créer la forme du trou. J'ai ensuite varié la taille de ces brushes pour créer le contour du trou afin qu'il ressemble à des fibres de bois. Dans le tuto, il rajoute des sortes de métastases qui rendent vraiment super bien. Le problème en fait, c'est que dessiner ces traits comme ça avec seulement une souris et du coup sans tablette graphique, c'est vraiment dur. J'arrive pas à faire quelque chose de très droit, du coup j'ai vite abandonné cette partie. Pour finir, j'ai rajouté une ombre à l'intérieur du trou et j'ai fait quelques ajustements sur les contours de la forme. Maintenant qu'on a fini la forme sur le visage ainsi que les ombres à l'intérieur, on peut essayer de changer l'image d'écorce qu'on a mise. Donc pour ça, on avait sélectionné 3 au début. Donc la première, c'est une écorce simple, c'est celle avec quoi j'ai travaillé pour l'instant. La deuxième, c'est une écorce un peu plus colorée, donc avec du jaune à l'intérieur. Et la troisième, c'est simplement des fils de bois. Dites-moi dans les commentaires celle que vous avez préférée. Pour ma part, j'ai décidé de rester avec la première que j'avais utilisée. Je trouve que c'est celle qui donne le meilleur effet et qui se rapproche le plus du tuto. Et voilà, on a créé le thumbnail pour la vidéo YouTube. C'est bon, c'est fait, plus de travail. Combien on peut aussi mettre un gradient magnifique. Voilà. Et maintenant, on peut aller sur Twitch avec ça. Bref, maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement d'ajouter les trous dans d'autres parties du corps. Donc pour ça, j'ai commencé par le bras, j'ai simplement repris le trou que j'avais fait pour le visage, j'ai un peu changé sa forme et j'ai ajusté les ombres pour qu'il matche l'ombre que vous pouvez voir sur le bras là. Puis j'ai fait pareil pour le cou, j'ai pris exactement la même ombre, je l'ai fait passer sous les cheveux et j'ai encore rajouté 2-3 petits trous que je trouvais sympas sous les mains, donc j'ai aussi dû dupliquer les mains pour les remettre par-dessus. Pour finir, j'ai ajusté les ombres pour cette partie, et voilà, on a fini. Bref, après quelques ajustements couleurs, voici le résultat final. Franchement, je trouve qu'il est vraiment cool. J'aime beaucoup en fait le thème dark et tout, c'est des trucs qui me plaisent énormément. Donc moi je vous souhaite tout le meilleur, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ah, et restez encore un petit coup, il y a juste un bonus. Et on finit avec une magnifique version Twitch, plein de néons, plein de roses et plein de bleus.
Non, je rigole. C'est de la merde. Allez, à plus.